Bonjour, je vous fais une petite vidéo complémentaire à l'email par rapport à votre nouvel espace client Drive. Donc maintenant vous avez dans logistique tous les dossiers qui traînaient un petit peu avant et dans comptabilité les relevés des plateformes. Ici avec le montant perçu par Airbnb de janvier à fin mai et vous aurez les autres le long de l'année. Dans ce document-là, il vous donne clairement la somme. Donc par exemple ici 4272 euros. Et ces fenêtres-là viennent masquer les autres clients. Et sur Booking, c'est pareil. Ici, vous avez un tableau Excel avec les données. Et ici, vous avez les factures qui vous envoient. Et sur les factures, il y a les commissions. Mais il y a aussi parfois des coûts de transaction. Donc c'est pour ça qu'il y a des écarts qu'on ne comprenait pas par le passé. Donc maintenant, on se base sur les relevés de plateforme et toujours votre comptabilité habituelle dans les mois concernés. Donc ça va être beaucoup plus simple. Vous avez un nouveau tableau de gestion ici. Les sommes Airbnb telles qu'elles arrivent sur votre compte sont ici, donc c'est vos revenus. Booking ici. Et vous avez les frais de remise en état, donc si c'est un grand appartement, le nombre de remises en état qu'il y a eu. Les frais d'agence, donc qui sont 20% du chiffre d'affaires, donc de la somme Airbnb Booking qui est perçue. Et avec ces 20% là, on manage tout l'ensemble pour une bonne progression et des bons résultats. Donc là, vous avez votre moyenne des derniers mois, 421, bon, sur une période d'hiver assez compliquée. Ici, c'est une éventuelle projection du mois suivant, mais en tout cas, on aura les vraies données. Et vous avez les données ici, donc qui est un peu en décroissance avec l'hiver, en effet de saisonnalité en France, surtout dans le sud, pour cet exemple-là de comptabilité. Ensuite, le tableau n'a pas changé, il s'est juste un peu raccourci, synthétisé. Certains mots-clés ont changé pour une meilleure compréhension. Et puis la formule finale aussi a changé, puisque maintenant elle s'adapte sur ici, voilà, sur les 20% donc du panier ménage et des nuitées. Voilà le petit changement. Au niveau de la TVA, avant on facturait ça en TTC, maintenant c'est le hors taxe avec le TTC en plus. Bon, c'est juste qu'on se remet un peu aux normes par rapport à ce qu'il faut faire et ce qui se fait dans le métier, donc pour être compétitif avec les autres et faire, j'espère, un travail aussi bien et même mieux avec d'autres outils, et notamment ce tableau de gestion donc, qui vous donne le détail aussi. Vous pouvez changer ces frais-là à certains moments de l'année. Par exemple, vous avez des dépenses en énergie, on peut rajouter une ligne énergie où on peut augmenter le budget gestion logistique. Par exemple, chaque réservation, ça peut coûter 60 euros. Bah oui, c'est en hiver, il faut participer aux frais de chauffage qu'il y aura. Et puis avec les budgets ici, vous avez donc le revenu moyen du logement, 5% basé sur nos revenus à nous pour la décoration au niveau de l'agence. Bon, c'est des recommandations, toujours. 10% pour renouveler ce qui va s'abîmer. Chaque propriétaire peut remarquer qu'il y a quand même des choses qui vont un petit peu s'abîmer. C'est pas vraiment la faute d'un client, ou des fois il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, mais en général c'est plus au niveau de la vie de tous les jours, quoi, des incidents. Donc ça peut être intéressant de changer des choses. Quand il y a un vrai incident, on fait appel à la caution, à la plateforme. La procédure est différente. Et puis toujours des améliorations, un petit appareil en plus, un fauteuil, des choses, voilà, ça peut donner un budget qui peut se traduire ici dans un tableau. Donc même chose pour nous, ce qu'on achète, on peut le mettre ici désormais. Voilà pour la présentation de votre espace client, j'espère que ça vous plaira et je reste à l'écoute.